Nouvelle journée des formations sur la Télépacifique, très heureuse de vous retrouver. Bonsoir à toutes et à tous. Voici les titres. James Mounazar, ministre du Commerce et de l'Industrie, ainsi que du Tourisme, a été installé jeudi. L'ambassadeur américain Denis Hankins a exprimé sa satisfaction d'avoir assisté hier à la cérémonie d'installation du Premier ministre Gary Coney et l'enthousiasme des États-Unis à collaborer avec le nouveau gouvernement. L'Association des travailleurs qui luttent contre la pauvreté exhorte le nouveau gouvernement à mettre en œuvre des stratégies efficaces pour résoudre les problèmes qui affligent le pays. Le nombre d'homicides des policiers au cours des 9 dernières années s'élève à plus de 300. De plus, environ une vingtaine ont été tués au cours du premier trimestre de l'année 2024, selon le rapport du RNDDH publié à l'occasion du 29e anniversaire de l'institution policière. Le directeur général de la PNH, Franz Elbe, informe dans un communiqué paru le 13 juin avoir rendu visite mardi aux familles des 3 policiers affectés à l'UTAG tués dimanche dans une embuscade à Delma 18. Restez branchés, les détails c'est après la pause. Bienvenue au développement du journal. Comme annoncé en titre, l'installation du nouveau ministre du Commerce et de l'Industrie et du Tourisme a eu lieu ce jeudi 13 juin. À l'occasion, ce dernier a exprimé sa gratitude envers le Premier ministre Gary Coney pour la confiance placée en lui afin de diriger cette entité de l'État. Il réaffirme son engagement à travailler dans le respect et la discipline pour obtenir de bons résultats. Suivons ces déclarations. Notre mission consistera à créer auprès de nos partenaires privilégiés, à savoir les agents et opérateurs économiques du secteur privé des affaires et de la population en général, un climat serein de confiance devant garantir à tous le fonctionnement optimal pour générer les profits et résultats escomptés. Cette même méthode servira aussi dans le tourisme. En effet, le tourisme, secteur porteur de l'économie nationale, rudement éprouvé, est à relever. Sous mon leadership, l'État, à travers ce ministère, s'attellera à appuyer le secteur privé touristique en vue de la relance effective des activités au sein de ce secteur. Tous les maillons de la chaîne de productivité dans le tourisme, comme l'hôtellerie, la restauration, le transport, l'événementiel, ainsi que toutes les autres industries créatives bénéficieront d'une attention soutenue et particulière de la part de l'État au fait de bouger les lignes positivement. À l'approche de la traditionnelle haute saison touristique, je formule le vœu de voir le tourisme connaître son regain habituel au cours de la période estivale. Je me renferme dans mes convictions les plus fortes que le commerce et le tourisme peuvent jouer le rôle de catalyseur de développement économique durable et de la réduction de la pauvreté dans le pays. De son côté, le ministre sortant, Ricardin Saint-Jean, a félicité James Mounazar pour sa nomination. Dans son discours de circonstance, il a rappelé certaines des principales responsabilités qui incombent au nouveau ministre. Il a souligné l'importance du professionnalisme et des compétences de Mounazar pour accomplir ces tâches. Suivons ces déclarations toujours au micro de Yasmine Sanon et Marie-Carmel Auguste. Le leadership collectif durant ma gestion du ministère pendant presque 3 ans a permis de mettre tout un chacun dans les meilleures conditions en vue de servir efficacement le secteur. J'en appelle à l'implication et à l'engagement de toutes les compétences du ministère vos objectifs. À ceux et celles qui m'ont permis de faire cette expérience, je vous remercie. Dans le contexte actuel, nous devons nous mobiliser toutes nos énergies et utiliser toutes nos ressources pour concevoir et mettre en place toutes les interventions qui nous permettront de continuer les grands chantiers. J'ai pleinement conscience de la tâche qui vous attend et des résultats à atteindre. J'ai aussi pleinement conscience que vous aurez sous votre responsabilité 2 ministères. Même si le ministère, c'est mon ministère commerce, avoir un ministère commercial, moins pression aujourd'hui, la diriger 2 ministères. Je compte sur votre professionnalisme, monsieur le ministre, et votre engagement pour surmonter toutes les difficultés et clore votre passage
avec le sentiment du devoir accompli, comme c'est le cas pour moi. Toujours en ce qui concerne le dossier d'installation, Marie-Françoise Suzanne a également été installée ce jeudi en tant que ministre à la condition féminine et aux droits de la femme. Elle a remplacé Sophia Laureus à ce poste. Lors de la cérémonie, la nouvelle titulaire du ministère a déploré la crise sécuritaire qui a aggravé la situation des femmes dans le pays. À cet effet, elle a annoncé que des mesures nécessaires seront prises pour poursuivre la lutte en faveur de l'égalité des droits des femmes dans la société haïtienne, conformément aux conventions internationales signées par Haïti. Suivons ces déclarations au micro d'Oubel Charles et Jose-Philippe François. Quota femmes respectées. 14 ministères, nous avons 4 femmes là-dedans. Nous avons 3 femmes qui ministres dans le gouvernement qui est là. Signal clair. Gouvernement et Premier ministre Gary Conilla bail priorité, bail en pile importance à ministère ça que nous la donnons parce que nous reconnaissons force femme dans la société. Cette nomination intervient à un moment complexe de notre histoire. Je remercie le Conseil présidentiel et le Premier ministre, représenté par notre ministre des Affaires étrangères, pour la confiance placée en moi. Les conditions des femmes se sont récemment dégradées de façon alarmante. Elles subissent violences, déplacements forcés, privations affectant profondément leur quotidien et leur dignité. Ce contexte nécessite une action urgente et déterminée. Je tiens à saluer les efforts des organisations de femmes et des précédentes ministres, notamment Madame Laureus, pour leur contribution significative. Mon rôle sera de consolider ces acquis et d'intensifier le plaidoyer auprès des institutions publiques pour qu'elles intègrent les droits des femmes dans leur politique. La ministre sortante Sophia Laureus, de son côté, a déclaré avoir entrepris plusieurs actions durant son mandat pour promouvoir le respect des droits des femmes. Elle a déclaré avoir mené une longue bataille pour renforcer cette lutte et a mentionné l'ouverture de nouveaux services dans les 10 départements du pays. Suivons cette déclaration. Toutes les actions entreprises par le ministère visent à renforcer sa structure, à agir sur la condition féminine, à promouvoir et défendre les droits des femmes. En décembre 2021, le ministère de la condition féminine et aux droits des femmes a redynamisé la table thématique genre qui a été dysfonctionnelle depuis des années. Grâce à l'appui de l'initiative Spotlight, le MCRDF a réalisé une cartographie des services de réponse aux violences basées sur le genre dans les 10 départements du pays, permettant de mettre à jour les informations sur les services violences faites aux femmes et aux filles, notamment les types de services offerts, la disponibilité, la localisation et les capacités des prestataires de services. Ceci devrait permettre aux prestataires de services et aux familles de disposer à terme d'un annuaire qui facilitera le référencement des cas vers les services appropriés. Les réactions ne se sont pas fait attendre après l'installation du cabinet ministériel de Gary Conilla mercredi. L'ambassadeur américain Dennis Hankins a exprimé sa satisfaction d'avoir assisté à la cérémonie et l'enthousiasme des États-Unis à coopérer avec le nouveau gouvernement sur son compte X. Quant à l'ambassadeur du Canada, André-François Giroux, il a félicité le Premier ministre et son gouvernement. Il se réjouit de continuer à soutenir la transition en Haïti pour amener le pays vers la voie démocratique et un avenir meilleur. De son côté, l'ambassadeur français Fabrice Moriès a transmis des vœux de succès au gouvernement. Le Royaume-Uni, de son côté, a félicité le nouveau gouvernement et a promis de soutenir la sécurité et la stabilité dans le pays à hauteur de 5 millions d'euros.
Autre information, l'association des travailleurs qui luttent contre la pauvreté a tenu une conférence jeudi appelant le nouveau gouvernement à prendre les mesures qui s'imposent pour rétablir l'ordre dans le pays. Le porte-parole de la structure, Kenol Septana, ainsi que le conseiller juridique TMN Fonis invitent les nouveaux dirigeants à unir leurs efforts pour résoudre en urgence les problèmes persistants affectant les secteurs sécuritaires, éducatifs et sanitaires. Écoutons-les au micro de Véron Arnaud et Max Rony Orissin. Nous-mêmes, association, ça, nous mettons nous ensemble pour nous dire ça qui fait nous mal. Nous chita ensemble pour nous dire, Premier ministre Gariconi, prend Charlie en main, nous gagnons en pile confiance dans nous-mêmes par rapport avec ça, il va le faire pour le pays. Parce que les pays sont les malades. Mettez toute force, toute stratégie dehors pour combattre l'insécurité. Le pays d'Haïti, tout côté passé, c'est sous Fatra n'a marché. Grand groupe, Fatra, tout a fait un seul mandat dans le pays. Pour plus de monde à l'école. Retirez zam dans mettez mettez livre dans mes jeunesse là qui lague pour côté que leur fini fait philo, ça fait qu'elle fait philo, il va rentrer dans l'université. Si parents mettent dans le lycée, il pas de moyens pour faire l'université, tu m'en chita soit là pour motocyclette ou bien là ils vont pas d'âme. Nous dit non. Et avec le gouvernement ça qui fait monter là, nous pensons n'a tant réponse dans mes n'a tant à ce que yo vraiment faire une réintégration sociale pour réintégration pour capable réintégrer jeunesse là. Nous avons effectivement ministre éducation nationale là qui fait installer là pour lui-même pour capable ouais nécessité pour capable ouvrir plus d'écoles. Nous connaissons toute l'école fermée. Éducation était sous béquille, qu'on y est là, éducation en coma. Toujours dans le même dossier, la déléguée de l'association Rita Pierre exhorte le gouvernement à mettre un terme aux dérives dans la gestion du pays qui entravent le progrès. Suivons-la. Je ne suis pas capable encore pour me garder si le peuple a souffert. Je ne suis pas capable encore pour me garder les solino qui continuent à quitter Caillou. Je ne suis pas capable encore pour moi arriver à Gariconi dans tel pays pour jouer mort sous Fatra, pour ne pas jouer Kéo, pour ne pas jouer pour le trafic d'organes à fait en Haïti. Nous avons dit merci Canada, nous avons dit merci ambassade américaine, nous avons dit merci avec l'ambassade et la France. Jodi là, nous avons un esclave dans la tête éducation nationale qui était Nesmi Maniga, qui sorti. Antoine Augustin, nous connaissons où sont les gens qui chargent de compétences. Nous connaissons où sont les gens qui ont goumé. Éducation qui sous béki jodi a. Bon paquet moun qui a relé ti moun la rio kokorat. Yo relé ti moun la rio gang. Comment comprendre jodi a? Nous gon l'état qui mettait un paquet moun dehors dans quartier populaire. Nous gon paquet moun qui occupé espace ministère. Qui décision l'état? Jodi a nous jeune plus tifi qui a chargé machine jaune masque ti garçon. Autre nouvelle, le directeur général de la PNH, Frantel B, informe dans un communiqué publié le 13 juin avoir rendu visite mardi aux familles des 3 policiers affectés à l'UTAG, tués dimanche dans une embuscade à Adelma 18. Il était accompagné des membres du haut commandement, dont les inspecteurs généraux Franck Mathurin et Jean-Maurice Etienne. Frantel B a adressé des mots de réconfort aux parents, épouses et aux proches des policiers. Il a promis de leur fournir un soutien administratif. Le mardi 11 juin, Smith Augustin et Leslie Voltaire, membres du Conseil présidentiel de transition, ont rencontré l'ambassadeur de la République dominicaine en Haïti, Farouk Miguel. Ils ont discuté de la nécessité de renforcer les relations bilatérales entre les deux pays. Ils ont exprimé leur volonté à coopérer dans des domaines stratégiques tels que le commerce, l'éducation, la sécurité de la frontière et la culture. Smith Augustin a souligné l'importance de renforcer les liens bilatéraux pour le bien-être des deux nations. L'ambassadeur Farouk Miguel a réaffirmé l'engagement de la République dominicaine à maintenir un partenariat solide avec Haïti. Selon lui, le gouvernement dominicain vise à relever ensemble les défis et à saisir les opportunités de croissance pour les deux pays. Nous refermons cette édition de Nouvelles. Merci à vous de l'avoir suivi. Restez branchés à la Télé Pacifique pour la suite de la programmation. Au revoir et à bientôt.
vous jugez que cette vidéo est intéressante, n'hésitez pas à liker et partager la vidéo. Et surtout, n'oubliez pas de vous abonner à cette chaîne et activer la cloche de notification pour ne pas louper aucune de nos vidéos.